Revenons au livre des Éphésiens, chapitre 6, où j'ai parlé de l'armure de Dieu. J'ai intitulé cela « Comment tenir ferme dans les mauvais jours », c'est-à-dire « evil » en anglais, qui fait référence au diable, parce que c'est le terme utilisé ici. Éphésiens 6, verset 10 dit « Mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. » C'est pourquoi, les mots « c'est pourquoi » signifient que c'est parce que nous luttons contre les puissances démoniaques. Et il est dit aussi « fortifiez-vous dans la puissance de sa force, car la bataille est plus grande que ce que nous pouvons accomplir par nos propres moyens. » Prenez donc toute l'armure de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. J'ai entendu Kenneth Copeland parler de cela un jour et il décrivait cette armure. Et il parlait de ces vieux casques du Moyen-Âge qui avaient une visière qui descendait. Et il a dit, si vous mettez l'armure de Dieu et que vous abaissez la visière, le diable ne peut pas dire s'il s'agit de Dieu ou non. Il ne peut pas faire la différence entre vous et Dieu. Donc, si vous remettez toute l'armure de Dieu, Satan va fuir terrifié parce qu'il voit la puissance de Dieu. Donc, prenez toute l'armure de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et après avoir tout surmonté, restez debout. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, qui est la parole de Dieu. Jésus dit en Jean 17, « Ta parole est la vérité. » Mettez la cuirasse de la justice. J'ai parlé de cela hier matin, c'est tellement puissant. Il ne s'agit pas de votre justice, mais de celle qui vous est donnée par Dieu et qui s'obtient par la foi. C'est la justice de Jésus qui vous est donnée. Elle n'est pas dans votre corps physique, mais dans votre esprit. Vous êtes la justice de Dieu en Christ. Et ensuite, au verset 15, « Et les pieds chaussés du zèle à annoncer l'évangile de paix. » C'est de cela dont j'ai parlé ce matin. Et mon Dieu, il y a tellement plus à dire à ce sujet. Mais il ne s'agit pas de la paix entre les hommes, c'est la paix de Dieu. Il n'y a plus de colère divine envers vous. Dieu a payé le prix et il n'est plus fâché contre vous. Nous pourrions prêcher indéfiniment ce sujet, c'est ce que nous faisons continuellement, c'est l'Évangile. Et au verset 16, il est dit, « Par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Un bouclier est quelque chose de défensif. Vous ne combattez pas de manière offensive avec un bouclier, mais le bouclier de la foi éteindra tous les traits enflammés du malin. Dans l'Antiquité, ils trempaient même les flèches dans du goudron, de la poix, pour que même si cela ne vous tuait pas, cela mettait le feu. Et vous avez un bouclier qui éteindra tous les traits enflammés du malin. Pas certains, mais tous. Je vous le dis, les gens n'ont pas vraiment donné à la foi la valeur qu'elle devrait avoir. Nous avons tellement mis l'accent sur la foi dans les années 80-90 au travers du mouvement de la foi que certaines personnes ont juste pris cela comme « Oh non, encore la foi ». Je ne sais pas si vous avez déjà entendu le témoignage de Nikki Oshinsky, mais quand sa mère, Chris, m'a entendu parler sur la grâce et la foi pour la guérison, quand j'ai donné le titre, elle a dit « Oh non, ça recommence, encore le sujet de la foi ». C'était sa réaction, mais en écoutant, elle a réalisé que je présentais des choses qu'elle ne connaissait pas. Et c'était la clé de la guérison de Nikki. Parfois, nous avons cette attitude et nous pensons « Oh, je sais tout ça ». Mais la foi est puissante, elle éteindra tous les traits enflammés du malin. Si vous êtes vaincu dans un domaine quelconque, je peux vous garantir que d'une manière ou d'une autre, la foi ou le manque de foi est impliqué. Merci pour ce silence tonitruant. Beaucoup de gens pensent « Oh non, ce n'est pas du tout ça, j'opère à 100% dans la foi. » Il est dit en 1 Jean chapitre 5 verset 4 « Voici la foi qui triomphe du monde, notre foi. » Quand Jamie et moi commencions tout juste, c'était de ma faute, mais je pensais que je péchais contre Dieu si je travaillais dans un emploi laïque.
J'étais appelé au ministère et donc je devais obtenir ma subsistance à 100% du ministère. Nous dirigions donc notre première petite église à Séville, au Texas, et nous étions en grande difficulté. Nous étions affamés. Jamie était enceinte de 8 mois et nous avons passé 2 semaines sans nourriture. 8 mois de grossesse, rien que de l'eau. Et nous avions un culte en semaine et nous avions si peu de monde dans notre église que 12 personnes constituaient généralement une grande foule pour nous. La plupart du temps, il n'y avait que 5 personnes et nous avions des réunions 5 soirs par semaine. Quoi qu'il en soit, lors d'un service en semaine, nous allions chez les gens et nous étions chez cette dame. C'était seulement 2 semaines avant que Joshua, notre premier-né, ne naisse. Nous devions trouver $600 et nous avions passé 2 semaines sans nourriture, rien que de l'eau. Nous n'avions rien, nada, zéro. La première année où Jamie et moi nous sommes mariés, notre revenu total était de $253 pour une année. Et cela avec un loyer de $100 par mois. Je ne sais même pas comment nous avons survécu. Et nous n'avions aucun espoir de trouver $600. Et Joshua allait naître dans 2 semaines. Et je ne voulais rien dire à personne de notre besoin. Je ne voulais demander de l'aide à personne. Les Écritures disent « Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier du pain. » Mais mon Dieu, nous étions dans une telle difficulté. Ce soir-là, j'ai pris la parole et leur ai juste dit « Je n'ai rien à donner, j'ai besoin que vous priez pour moi. » Ils ont tous ri comme « Tu es le prédicateur. Alors, bien sûr, tu peux prêcher. » Mais je n'avais rien. Et j'ai dit « Je ne vais pas prêcher. » Alors, nous avons simplement regardé le programme télévisé chrétien, le Club 700, et nous étions là, environ 5 ou 6 à regarder le Club 700. Kenneth Copeland y prêchait, à partir de 1 Jean 5, verset 4, qui dit « Voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. » Quand il a dit cela, je me suis dit « Kenneth, j'ai prêché là-dessus, je connais cela, et j'ai essayé, mais ça n'a pas marché. » Et c'est comme si elle avait entendu ce que je disais et a dit « Ne me dis pas que tu as essayé, il n'est pas dit que tu dois essayer, fais-le !» J'étais choqué, j'ai dit « Mais je fais tout ce que je sais faire !» Et chaque pensée que j'avais, il la contredisait. Je crois vraiment que c'était Dieu qui parlait surnaturellement à travers lui pour me dire « Voici la victoire qui triomphe du monde. » Ce passage ne dit pas que cela pourrait triompher du monde, mais que cela triomphera du monde. Il aurait pu citer ce verset où il est dit qu'il éteint tous les traits enflammés du diable. Voyez-vous, j'avais essayé et j'étais prêt à abandonner et à dire « Eh bien, j'ai essayé et ça n'a pas marché. » Et comme il continue à marteler cela, je me suis finalement soumis et j'ai dit « D'accord, Dieu, je crois en toi. » Je suis remonté à cheval. Vous savez, si vous tombez d'un cheval, vous devez remonter. J'ai donc remonté sur ma foi et j'ai commencé à dire au nom de Jésus, nous triomphons de cela. Nos besoins sont pourvus. Et gloire à Dieu, nous avons eu l'argent. Je ne me souviens plus exactement comment cela est arrivé, mais d'une manière ou d'une autre, cet argent est arrivé. Joshua est né. Il est né, je pense, vers 5h20 du matin. Nous étions donc là-haut. Nous n'avions pas beaucoup dormi cette nuit-là. Et après sa naissance, alors je ne recommande pas cela, ne faites pas comme moi. Je vous raconte simplement ce qui s'est passé. Donc ne faites pas ça pour ensuite me blâmer si vous avez des ennuis. Mais après que tout soit terminé, je suis retourné chez les parents de Jamie car nous avions été expulsés de la maison où nous vivions. Nous n'avions pas assez d'argent pour payer. Donc nous vivions chez les parents de Jamie. Et après la naissance, nous sommes retournés chez les parents de Jimmy et je manquais d'essence. Je n'avais pas assez d'argent pour aller chez eux. Donc, je me suis arrêté à une station-service. J'ai attendu un moment et puis j'ai fini par faire le plein. C'était avant où vous utilisiez une carte de crédit, vous faisiez le plein et ensuite vous alliez payer. Donc, j'ai fait le plein de la voiture et je n'allais pas la voler et partir. Alors, je suis allé dire aux gens que j'étais désolé, mais que je n'avais pas d'argent. Je ne savais pas ce qu'ils allaient dire, mais je savais que je ne pouvais pas aller plus loin sans essence. Donc je suis entré pour leur dire ce qui s'était passé. Et quand je suis entré, il y avait un type qui me connaissait. Et il a dit « Oh, que fais-tu ici ?» J'ai dit « Eh bien, mon fils vient de naître aujourd'hui, mon premier-né. » Il a dit « Oh, laisse-moi payer ce plein d'essence pour toi. » Et il a payé. Gloire à Dieu.
C'était fantastique. Suite à cela, j'ai commencé à réaliser que la foi est la victoire qui triomphe du monde. Donc, je sais que beaucoup d'entre vous vont dire « J'ai essayé cette fois et ça n'a pas marché, la foi fonctionne ». Si vous ne l'avez pas vu fonctionner, ce n'est pas la foi qui a échoué, c'est nous qui avons échoué à l'utiliser. Les Écritures disent en Jacques 1 que lorsque vous priez, vous devez croire que vous recevez, et ceci sans hésiter ou douter. Si vous hésitez ou doutez, vous êtes comme une vague de la mer agitée et poussée par le vent. Qu'un tel homme ne s'attende pas à recevoir quoi que ce soit du Seigneur. Il est très clair que si vous hésitez ou doutez, si vous êtes dans la foi une minute, puis hors de la foi la suivante, puis à nouveau dans la foi, ça ne fonctionne pas comme ça. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Il n'y fait pas une visite, c'est ainsi qu'il vit. Ce n'est pas l'affaire d'une heure par semaine, et quand je dis cela, il y aura toujours des gens pour dire « Donc tu me condamnes si j'ai du mal avec la foi ?» Je ne condamne personne. Mais je dis que ça ne marchera pas si c'est ainsi que vous le faites. C'est comme si je vous disais que vous pouviez courir un marathon. Dieu a fait que tous nous puissions courir un marathon, mais vous pourriez ne pas en être capable maintenant. Mais maintenant, parce que vous ne pouvez pas le faire, ne signifie pas que vous n'avez pas la capacité de le faire. Si vous appliquiez et commenciez à vous entraîner, vous pourriez courir un marathon. Vous pourriez faire des choses que vous ne faites pas actuellement. Je ne condamne personne. Si tu peux ne pas courir un marathon maintenant, je dis que tu as la capacité de le faire. Si tu t'y appliques, de même, tu as la capacité de vivre par la foi au lieu de simplement y faire une visite. Tu peux arriver au point où la foi est ta façon de vivre. C'est ton truc par défaut. Tu peux arriver à opérer dans la foi plus que dans l'incrédulité. Et à nouveau, beaucoup de gens pensent « Tu me condamnes !» Je ne te condamne pas, mais je t'exhorte. Dieu nous a donné plus de capacités que nous n'utilisons. La foi fonctionne. La foi est la victoire qui triomphe du monde. C'est un bouclier qui éteindra tous les traits enflammés du méchant. Si vous avez des flèches qui ont pénétré et qui vous affectent, c'est parce que votre foi est déficiente. Je ne suis pas fâché contre toi, je ne te condamne pas. Je dis simplement que tu n'utilises pas quelque chose que Dieu t'a donné. Il t'a donné un bouclier de foi. Regarde ce passage en Timothée 6, au verset 12. Paul dit « Combat le combat de la foi et saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et que tu as confessé en présence de nombreux témoins. » Je pourrais entrer dans beaucoup plus de détails à ce sujet, mais saviez-vous que le combat que nous menons dans la vie chrétienne n'est pas vraiment... Nous ne combattons pas vraiment le diable, nous combattons les ruses du diable, ses mensonges et ses tromperies. J'ai déjà lu ces versets en Éphésiens 6. Ce sont les mensonges de Satan. Tu combats un combat de foi. Tu ne combats pas le cancer. Le cancer n'est pas un gros problème. J'ai vu des milliers et des milliers et des milliers de personnes guéries du cancer. Et cela ne nécessite pas plus de foi pour être guéri du cancer que d'un rhume. Certaines personnes ont cette idée « Oh mec, ça va demander une grande foi. » Jésus a dit qu'un peu de foi, comme un grain de moutarde, suffit pour voir une montagne jetée dans la mer. Tu n'as pas de problème de foi. Tu as plus de foi qu'il ne t'en faut. La foi que tu utilises pour être sauvé est plus que suffisante pour ressusciter les morts. J'ai vu plusieurs personnes ressusciter des morts. J'ai vu ma femme ressusciter des morts. J'ai vu mon fils qui a mis en place cet écran ressusciter des morts. Nous avons eu à travers notre ministère plus de 50 personnes ressusciter des morts. C'est quelque chose d'ordinaire. Il y a une personne parmi notre personnel qui est décédée il y a quelques mois et notre agent de sécurité l'a ressuscité des morts. Amen. Nous voyons des gens ressusciter des morts. Cela ne nécessite pas une grande foi, mais une foi authentique, une foi sans réserve. La foi est puissante. La foi fonctionne et la foi que tu utilises pour être sauvé est plus que suffisante pour voir les morts ressusciter. Mais ce n'est pas la foi le problème, mais notre incrédulité, les réserves, la peur qui ôte à la foi sa force. Et donc, tu as la foi, mais tu dois arriver au point où tu l'utilises et où tu ne doutes pas dans ton cœur. Et la seule façon que je connaisse de le faire est de simplement se concentrer tellement dessus que tu ne considères rien d'autre. En Romains chapitre 4, versets 18 et 19, Paul parle d'Abraham et dit
qui, contre toute espérance, crut dans l'espoir qu'il pouvait devenir père d'une multitude de nations, selon ce qui a été dit. Sa foi reposait sur cette parole. Telle sera ta postérité. 4 simples mots, et au verset suivant, Paul dit qu'il n'a pas considéré son propre corps déjà mort, puisqu'elle avait près de 100 ans, ni l'état sans vie du sein de Sarah. Le mot « considérer » signifie penser à, prendre en compte, méditer sur. Il n'a jamais pensé à son corps comme étant mort. Si le Seigneur te disait que tu as 100 ans et que tu allais avoir un enfant alors que ta femme a 90 ans et qu'elle est ménopausée, que cela fait 20 ou 30 ans qu'elle ne parvient pas à avoir d'enfant et que tu vas avoir un enfant lorsqu'elle en aura 90, premièrement, la plupart d'entre nous réfuteraient cela et diraient « je ne le veux pas ». Mais si c'est ce en quoi tu as cru toute ta vie et si c'est ce que tu désirais, la plupart d'entre nous commenceraient immédiatement à considérer « est-ce que cela est déjà arrivé auparavant ?» Nous irions sur Internet, nous chercherions à savoir quelle est la femme la plus âgée à avoir donné naissance à un enfant, quel est l'homme le plus âgé où il a pu engendrer un enfant. Nous considérerions toutes ces choses, nous y penserions, prendrions en compte toutes ces choses contraires à notre foi. Et ensuite, après avoir amassé toutes ces informations qui disent non, ça ne peut pas arriver, nous reviendrions vers Dieu et dirions « Seigneur, en es-tu sûr ?» Et bien sûr, le Seigneur dira « Oui, j'ai dit ce que j'ai dit, ce que j'ai dit. » Et tu dirais « Pourquoi est-ce si difficile de croire Dieu? Pourquoi est-ce que je lutte avec l'incrédulité ?» C'est parce que tu as considéré des choses qui te conduisent à l'incrédulité. L'incrédulité vient de la même manière que la foi vient. La foi vient en entendant la parole de Dieu. L'incrédulité vient en entendant toutes les autres choses qui contredisent la parole de Dieu. Et nous payons des centaines et des centaines de dollars pour injecter de l'incrédulité dans notre maison et réfléchir à des choses. Quand tu as une douleur, tu vas chez le médecin et tu lui demandes ça, il te dira. Vous savez, ils ne savent pas exactement ce qu'ils font, c'est la raison pour laquelle ils mettent sur les portes Family Medical Practice ou entraînement en anglais parce qu'ils ne savent pas. Ils practice, c'est-à-dire qu'ils s'entraînent. Ils te donnent ce médicament et te diront de l'essayer. Et si cela ne fonctionne pas, reviens, je te donnerai un autre médicament. Mais tu y vas et tu le laisses confesser des choses et te dire ce qui va se passer et te dire que tu n'as pas 4 mois à vivre. Alors pourquoi est-ce que je lutte? C'est parce que tu considères d'autres choses. La foi n'est pas difficile, mais elle doit être une foi simple. Elle doit être juste une foi enfantine, une foi pure, où Dieu dit que tu es guéri et tu le crois simplement. Et tu ne vas pas chercher 10 avis pour dire pourquoi cela ne fonctionnera pas. Et tu ne vas pas étudier la question. Nous avons une dame, Connie Westcoff, dont nous avons une vidéo sur elle. Elle a été guérie du cancer. Elle figure dans notre série sur les témoignages de guérison. Et Connie, lorsqu'elle a reçu ce diagnostic de cancer, tous ses amis ont dit « Renseigne-toi sur tout ce que tu peux savoir sur le cancer ». Mais Connie était assez intelligente pour dire que Dieu lui avait parlé et lui avait dit « Tu n'as pas besoin d'apprendre tout ce que tu peux sur le cancer. Tu as besoin d'apprendre tout ce que tu peux sur la guérison. » Et c'est ce qu'elle a fait. Donc elle a fait des recherches et c'est là qu'elle est tombée sur certains de mes enseignements sur la guérison et qu'elle a commencé à étudier la guérison. Et elle est guérie aujourd'hui. Mais encore une fois, la foi n'est pas difficile. La foi est en fait simple. Si tu considères Dieu, tu peux te concentrer tellement sur la parole de Dieu, tu peux arriver à un point où tu médites dans la parole de Dieu et la foi vient en entendant et en entendant la parole de Dieu, tu peux arriver à un point où, franchement, tu ne sais pas comment faire autrement. Tu ne sais pas comment ne pas croire en Dieu. Maintenant, c'est un processus et je ne dis pas que tu y arriveras du jour au lendemain, je ne dis pas que c'est facile, mais c'est simple. C'est aussi simple que d'être concentré uniquement sur la parole de Dieu. Paul a dit « cette seule chose que je fais ». Et grâce à cela, il a pu faire ces choses. Quand Jim nous guidait à travers ces exercices ce matin, il disait « prends tous tes soucis, fais-en une boule et jette-la ». Nous entamons un programme immobilier d'1 milliard de dollars. Cela va coûter au moins 1 milliard de dollars et nous le faisons sans dette. Et quand il a dit « pense à cette chose », j'ai bien pensé à quelque chose, mais je me suis dit « honnêtement, je n'ai aucun souci à ce sujet. Je ne l'ai pas transformé en boule et je ne l'ai jeté nulle part. Je n'ai aucun souci, aucune inquiétude, parce que j'agis dans la foi. Je pourrais être tenté de dire « ça ne marchera jamais. Comment vas-tu faire ces choses ?» La foi a éteint toutes ces flèches enflammées. Je peux dire en toute honnêteté que je n'ai aucun souci. Il y a quelques années, nous avions des programmes de construction qui s'élevaient à
3,2 millions de dollars. Et j'avais plus de soucis à l'époque que maintenant, alors que nous sommes confrontés à un programme de construction d'1 milliard de dollars. Mais c'est un processus de croissance. Je ne condamne personne pour là où vous en êtes, mais je dis que c'est ce que la foi peut faire. La foi peut arriver au point où elle éteint toutes les flèches enflammées du diable. Quand on nous a dit que notre fils était mort, Jamie et moi avons commencé à ressentir les mêmes sentiments que n'importe qui d'autre. Mais tu sais quoi? La foi s'est levée. Et nous avons commencé à rire, à louer Dieu et à dire que cela sera le plus grand miracle que nous avons jamais vu. Et nous nous réjouissions avant même d'apprendre qu'il avait ressuscité des morts. Il était dans une morgue complètement nu, dans une chambre froide, pendant plus de 4 heures, déclaré mort. Et il est revenu à la vie sans aucun dommage cérébral. Loué soit Dieu. C'est merveilleux. Le combat que tu mènes est celui de la foi. Le cancer n'est pas grave. Les problèmes financiers ne sont pas graves. Rien de ce à quoi tu fais face n'est grave. Ce ne sont que des mensonges du diable et la foi éteindra tous ces mensonges et te permettra de te rendre là où tu peux être le même en toute situation. Quand les gens me présentent, ils me présentent toujours de la même manière et disent « il est le même tout le temps ». Et cela me fait me demander, mais qu'est-ce que les autres sont? Mais je suppose qu'il y a des gens qui, quand ils sont sur une plateforme, présentent une certaine facette et parlent de la foi, mais quand ils sont seuls en coulisses, ils sont complètement différents. Mais tu peux arriver à un point où tu es toujours le même et où tu ne te préoccupes de rien. Encore une fois, je ne dis pas que je suis parfait, mais je dis que j'ai tellement grandi que je fais face à un programme immobilier d'1 milliard de dollars sans aucune inquiétude, souci, stress. Je ne reste pas veillé la nuit, j'ai dormi 8 heures la nuit dernière. Je dors bien la nuit. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tu peux remettre tes soucis entre les mains du Seigneur parce qu'il prend soin de toi. Et si tu n'en es pas encore là, il n'y a pas de condamnation, mais mon ami, ne reste pas là où tu en es. Réalise que ta foi est la victoire qui triomphe du monde. La foi éteindra toutes les flèches enflammées du diable. Pas quelques-unes d'entre elles, mais chacune d'elles. Et cela continue au verset 17. Prends le casque du salut. Tu te couvres la tête avec ce casque. Ta tête et ton cerveau sont censés être la partie la plus importante de ton corps. Pour beaucoup de gens, leur tête n'est rien d'autre qu'un porte-chapeau. Mais tu dois utiliser ta tête et penser. Et le salut ou le pardon des péchés couvre ton âme et ton intelligence. La plupart des chrétiens, c'est comme s'ils se promenaient tout nus. Ils courent avec rien d'autre qu'un casque et complètement nus à l'extérieur. Ils n'ont pas leurs pieds chaussés du zèle de l'évangile de paix. Ils n'ont pas sur eux la cuirasse. Ils n'ont pas sur eux de ceinture de la vérité. Ils sont des chrétiens tout nus. Quelle image de toi! Tu dois prendre le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. C'est la deuxième fois que la vérité, la parole de Dieu, est mentionnée. Et l'épée est la seule arme offensive que nous ayons. C'est important de te protéger. C'est important de pouvoir utiliser la foi, d'éteindre toutes les flèches enflammées du méchant et toutes ces choses dont nous avons parlé. Mais nous devons arrêter d'être sur la défensive et d'attendre que Satan nous attaque avant de nous défendre. Nous devons passer à l'offensive. Jim l'a mentionné plus tôt lorsqu'il a dit que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre vous, en Matthieu 16. Mais nous ne sommes pas censés rester assis. Il y avait une chanson dans l'église baptiste que nous chantions et qui disait « Tenez bon, car je viens ». Et tout le thème était juste de tenir un peu plus longtemps. Je vais venir et te sauver de tout ça. Nous ne sommes pas supposés être dans un château à défendre notre place. Nous sommes censés attaquer le diable. Nous sommes censés être à l'offensive. Et la seule arme offensive que nous avons est l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante.
Dans le livre de l'Apocalypse, lorsque l'on mentionne l'avènement de Jésus, on y parle d'une épée aiguë à 2 tranchants qui sort de sa bouche. C'est la terminologie exacte qui est utilisée ici. L'épée de l'Esprit est la parole de Dieu. Hébreux 4, verset 12 dit « La parole de Dieu est vivante, puissante et plus tranchante qu'aucune épée à 2 tranchants. » Il y a plusieurs fois où la parole de Dieu est désignée comme une épée. Et donc, quand il est dit qu'avec cette épée tranchante qui sort de sa bouche, il détruit tous ses ennemis. Le sang monte jusqu'aux brides du cheval. Cela signifie que le sang est d'1 mètre de haut environ sur une trentaine de kilomètres. Il y a tellement de personnes tuées qu'ils doivent mettre des personnes aux commandes qui, pendant 7 ans, doivent mettre des petits drapeaux près des os. Des gens sont employés pour ne rien faire d'autre que ramasser les os morts et les enterrer. Du sang sur 1 mètre de haut, environ sur 30 kilomètres. Pour ceux d'entre vous qui pensent que Jésus est passif et ne ferait jamais rien pour offenser qui que ce soit, eh bien tu devrais arracher le livre de l'Apocalypse de ta Bible, car cela ne correspond pas à cette théologie. Cela peut aussi être combiné avec Ézéchiel 38 et 39. Je ne crois pas qu'il s'agisse d'une épée physique. C'est symbolique. Savez-vous quelle est cette épée? C'est la parole de Dieu. Il va juste dire ce qu'il a dit au travers d'Ézéchiel et de Jean. Et quand cette parole sort de sa bouche, cela devient pire que n'importe quel dispositif nucléaire. Cela détruit ses ennemis, juste la parole écrite. Lorsque Jésus a été tenté sur la montagne de la tentation, à chaque tentation, il la contrait par « il est écrit ». Jésus était la parole. Jean chapitre 1, la parole a été faite chair et a habité parmi nous. Jésus était la parole. S'il avait dit « bouh », cela aurait été les Écritures. Il aurait pu dire n'importe quoi et cela aurait été les Écritures. Pourquoi a-t-il crié les Écritures de l'Ancien Testament alors qu'il aurait pu dire n'importe quoi? J'ai réfléchi à cela et j'ai eu l'impression que le Seigneur me disait que la raison pour laquelle il se référait aux Écritures était parce qu'il ne pouvait pas les améliorer. C'était une vérité absolue lorsqu'elle a été prononcée dans l'Ancien Testament, Deutéronome chapitre 6, et il a cité ces versets. Et je crois que lors de son avènement, il cite ce que nous avons déjà dans l'Apocalypse. La différence, c'est qu'il le croit sans aucun doute. Il le dit avec une autorité et une puissance que la plupart d'entre nous ne peuvent même pas imaginer. Et quand il prononce cette parole de sa bouche, cela détruit ses ennemis. Tu as la même parole. Nous avons cette même parole. Si nous y croyons, si nous la professons avec foi, sans douter dans notre cœur, si tu doutes, tu ne recevras rien du Seigneur. Un homme à l'esprit partagé est instable dans toutes ses voies. Jacques chapitre 1. Mais si nous nous concentrions exclusivement sur la parole de Dieu, à croire en elle et à proclamer la parole de Dieu, c'est une arme qui vaincra le diable. La vérité triomphera toujours des mensonges si les personnes qui la proclament le font avec foi. J'ai parlé de cela le premier soir, mais nous sommes ceux qui avons la vérité de la parole de Dieu. Et pourtant, la plupart des chrétiens s'excusent de parler de la parole. Même s'ils y croient, ils la proclameront en mettant des gants. Je ne veux pas t'offenser, je ne veux pas que tu te sentes mal. Et Jésus n'était pas comme ça. Jésus a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il a aussi dit aux pharisiens, vous êtes comme des sépulcres blanchis, vous êtes pleins d'ossements de mort. Et il contredisait les gens. Il a dit, vous avez le diable pour père. Il disait aux gens la vérité. Nous devons arriver à un point où nous ne nous excusons pas de la vérité. Savez-vous ce que font les impies? C'est qu'ils vont à l'extrême, comme cette démocrate américaine Alexandria Ocasio-Cortez pour obtenir ce pacte écologique. Je ne me souviens plus des détails, mais c'était étonnant. Elle demandait des milliards et des milliards et des milliards. C'est tout à fait impossible. Ce qu'ils font, c'est qu'ils exigent des choses extrêmement élevées, que les gens se rebellent. Alors, ils reculent un peu, mais au final, ils sont quand même parvenus à déplacer l'aiguille dans leur direction.
Ils vont à l'extrême, puis ils reviendront un peu en arrière, mais dans l'ensemble, ils ont déplacé l'aiguille dans cette direction. Et les chrétiens ont tellement peur que quelqu'un les critique qu'ils ne disent pas la vérité. Ils s'excusent et essaient simplement de maintenir les choses là où elles sont. Nous devons nous lever, être audacieux, dire la vérité et laisser les choses se passer comme elles le doivent. John Quincy Adams, le 6e président des États-Unis, a dit « Le devoir nous appartient. Les résultats appartiennent à Dieu. » Et il a dit cela avant la Révolution. C'est ainsi que ces gars-là le voyaient. Ils faisaient ce qu'ils pensaient être juste et ils ne savaient pas s'ils gagneraient la Révolution. La Grande-Bretagne était la nation la plus puissante du monde à l'époque. Et les colonies étaient un tas de gens hétéroclites, ils n'avaient même pas d'armée, ils avaient juste des milices qui se portaient volontaires périodiquement pour se battre. C'était une tâche impossible. Et pourtant, ils estimaient que ce qu'ils faisaient était la bonne chose à faire. Et donc, ils ont promis leur vie, leur liberté, leur fortune, sans savoir ce qu'il en adviendrait. Je ne suis pas qualifié pour entrer en détail, mais je pense qu'il n'y a que 2 ou 3 personnes qui n'ont pas été signataires de la déclaration et qui ne sont pas mortes pauvres ou mortes dans la Révolution. La plupart d'entre eux, ça leur a coûté la vie, mais ils ont fait ce qui était juste. Quand tu te dis, bon, je sais que Dieu me dit de faire cela, mais quelles sont les conséquences? Eh bien, tu rateras Dieu à chaque fois. Tu dois simplement arriver à un point où les conséquences t'importent peu. Un infirmier est venu me voir, et c'était pendant la période du Covid, et il a dit, ils vont me virer si je ne prends pas le vaccin. Et j'ai dit, eh bien, veux-tu prendre le vaccin? C'est une question distincte, je ne parle pas du vaccin. Vous pouvez prendre le vaccin si vous voulez. Mais je lui ai dit, que penses-tu que Dieu veut que tu fasses? Il a dit, Dieu m'a dit de ne pas le prendre. Et j'ai dit, alors ne le prends pas. Et il est immédiatement revenu, ils vont me virer. Et j'ai dit, et alors? Quel rapport? Si Dieu t'a dit de ne pas prendre le vaccin, alors ne le prends pas. Mais, et si je me fais virer, comment vais-je gagner ma vie? Je lui ai dit, je m'en fiche. Qui se soucie des conséquences? Tu ne peux pas déterminer la volonté de Dieu par des « je risque d'avoir des ennuis ». Ils sont venus nous voir pendant la Covid et ils nous ont fermés, ils ont dit qu'ils allaient m'arrêter, qu'ils allaient nous retirer notre 501c3, ils allaient me mettre en prison, qu'ils allaient faire toutes sortes de choses. Mon personnel est venu me voir pour me dire tous les problèmes potentiels. Il n'y a rien de mal à ça, mais j'avais besoin de savoir. Mais vous savez quoi? Je ne pouvais pas rester assis là et ne pas faire ce que Dieu m'a dit de faire à cause des conséquences. C'est ce que l'on appelle une mauviette, un lâche. C'est ce que l'on appelle un hypocrite. Si tu sais que Dieu t'a dit de faire une chose, mais tu te demandes, que va-t-il se passer si je fais ça? Dans le contexte de ce dont Jim parlait, si Dieu te dit de donner et que tu te dis, que vais-je faire si je donne? Ce n'est pas ton problème. Tu obéis simplement à Dieu. Tu lui donnes les prémices, tu obéis à Dieu, et si tu faisais confiance à Dieu de cette manière, cela simplifierait vraiment ta vie. Cela rend ta vie vraiment facile quand tu dis simplement que voici la vérité, je vais prendre position pour la vérité, je vais dire la vérité, je ne vais pas compromettre la vérité, et tu donnes à la vérité la première place, peu importe les conséquences. Je ne voulais pas exercer mon ministère en prison, mais j'étais prêt à aller en prison si c'est le prix à payer. Quand tu arrêtes de te compromettre, quand tu arrêtes de t'excuser pour avoir dit la vérité, quand tu commences à proclamer la vérité avec autorité, je te dis que la vérité, cette épée, est plus grande que n'importe quel mensonge, n'importe quelle tromperie des hommes. Jim a mentionné cela quand il parlait du vendeur qui est venu chez lui et qui a dit « Je ne crois pas en Dieu ». Mais il a continué à parler de la parole. Mais la plupart des gens, s'ils parlent à quelqu'un et qu'ils leur disent « Eh bien, je ne crois pas ça », ils rangent immédiatement leur épée dans son fourreau et disent « Ils n'y croient pas ». Si j'avais une épée physique ici, vous n'auriez pas besoin de croire que je puisse tuer quelqu'un avec. Ça marchera quand même. La parole marchera quand même. J'ai appris cela au Vietnam. Des gens me disaient qu'ils étaient athées et qu'ils ne croyaient pas en Dieu. Au début, j'essayais de raisonner avec eux, mais j'ai appris au
Romains 1, versets 18 à 20, que Dieu s'est révélé du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement captive la vérité, car ce que on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu le leur a manifesté. Car les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde, de sorte qu'ils sont sans excuse. Il y a une connaissance intuitive de Dieu à l'intérieur de chaque personne. Toute personne qui te dit qu'elle ne croit pas en Dieu est un menteur. La parole de Dieu dit qu'il le leur a révélé. Ils mentent. Soit ils mentent, soit, comme il est dit en 1 Timothée 4, verset 2, que vous pouvez vous laisser séduire par des démons qui ont brûlé votre conscience au fer rouge. Vous pouvez rendre votre conscience insensible, mais cela n'arrive pas instantanément et en une seule fois. C'est une progression. Mais une fois que cela se produit, il n'y a pas de repentance, mais chaque personne a un jour su qu'il y avait un Dieu. Et donc, j'ai simplement arrêté de discuter et argumenter avec les gens. Quand ils me disaient « Oh, je suis athée, je suis agnostique, je ne crois pas en Dieu », je disais « C'est un mensonge » et je continuais à utiliser l'épée et à leur citer les Écritures. Et j'ai vu beaucoup d'athées se convertir parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils connaissaient la vérité. Quelqu'un pourrait dire « Je ne suis pas d'accord avec toi et je ne crois pas que l'homosexualité soit mauvaise ». Ce sont des menteurs. Soit leur conscience est marquée au fer rouge, soit ils mentent et ils suivent ce qu'ils entendent, mais au fond d'eux, les gens savent que c'est mal. Jeanette Boynes, une amie à moi, elle a été lesbienne pendant 14 ans, bien qu'elle soit chrétienne. Mais elle a finalement fait demi-tour et elle a aujourd'hui un ministère. Le ministère de Jeanette Boynes se tourne vers les lesbiennes. Elle disait qu'au fond d'elle, elle a toujours su que c'était mal. Elle savait que c'était mal, mais elle avait été rejetée. Elle avait été tellement maltraitée que les homosexuels et les lesbiennes l'ont acceptée et elle a été attirée par leur réaffirmation de soi qu'ils lui donnaient. Mais elle a toujours su au fond d'elle que c'était mal. Les gens qui vivent dans le péché savent que c'est mal. Vous savez que c'est mal. C'est la raison pour laquelle vous le faites en secret. C'est la raison pour laquelle Jean 3 dit qu'ils ne viennent pas à la lumière parce qu'ils veulent être dans l'obscurité, car ils savent que leurs actions sont mauvaises et qu'ils ne veulent pas venir à la lumière parce que leurs actions sont répréhensibles. Les gens connaissent la vérité dans leur cœur, mais les chrétiens ne disent pas la vérité. S'ils la disent, ils s'excusent pour cela. Et ils vont passer 2-3 minutes à dire « Maintenant, s'il vous plaît, ne soyez pas offensés par cela. Ne soyez pas offensés. Je veux que vous sachiez que je vous aime et que Dieu vous aime. » Ensuite, ils glisseront un tout petit morceau de vérité et ajouteront « Mais s'il vous plaît, ne le prenez pas mal. » Ils passeront 5 minutes à s'excuser et 30 secondes à parler de la vérité. L'effet global en est négatif. L'un des plus grands moments dans le ministère de Jésus, à mon avis, est en Jean 6, alors qu'il venait de nourrir 5000 hommes, sans compter toutes les femmes et les enfants. Il a multiplié la nourriture et puis il a pris ses disciples à part, les a mis dans son bateau, les a envoyés de l'autre côté. Et il est parti, est monté sur la montagne pour prier et au milieu de la nuit, alors que la tempête est descendue, il est allé vers eux en marchant sur l'eau. Cela est mentionné en Marc 6, et il est allé vers eux en marchant sur l'eau, donc c'est quand Pierre a marché sur l'eau. Et puis le bateau, Jean chapitre 6, dit que le bateau et les disciples ont été immédiatement transportés de l'autre côté du lac. C'était génial. Et quand ils sont arrivés de l'autre côté du lac, la foule avait fait le tour du lac, de la mer de Galilée. Ils les attendaient. Ils voulaient prendre Jésus pour le faire roi. 1 Samuel 16, verset 7, dit que l'homme regarde à l'apparence extérieure, tandis que Dieu regarde au cœur. La plupart des gens seraient submergés par les flatteries après avoir vu des milliers de personnes vouloir faire de lui un roi. En ce moment, nous avons environ 1000 personnes ou quelque chose comme ça ici. Imagine juste 5 fois plus de gens pour venir et vouloir te faire roi. La plupart des gens seraient influencés par cela. Mais Jésus savait que leur cœur n'était pas juste. Et donc il a commencé à dire, vous ne me cherchez pas parce que vous m'aimez, vous me cherchez parce que vous avez le ventre plein et vous me voyez comme un moyen de satisfaire vos besoins.
vous ne m'honorez pas pour qui je suis, vous m'honorez pour ce que vous pensez pouvoir en retirer. Et il a commencé à parler de choses sensibles. Et ils ont dit, eh bien, donne-nous un signe. Moïse a fait descendre la manne. Et il a dit, je suis la manne qui vient de Dieu. Et les gens commençaient à se sentir offensés. Ils ont dit, que dis-tu? Et il a dit, vous devez manger ma chair. Vous devez manger ma chair et boire mon sang. Ils pensaient qu'il parlait de cannibalisme. La plupart des ministres, aujourd'hui, s'ils disaient quelque chose comme ça, et que les gens le comprenaient mal, et disaient « Tu parles de cannibalisme ?» Ces prédicateurs auraient passé 1 heure à s'excuser. « Oh, s'il vous plaît, ne me comprenez pas mal !» Ils l'auraient expliqué. Ils auraient dit « S'il vous plaît, ne soyez pas offensés !» Ils auraient fait tout ce qu'ils peuvent pour éviter d'offenser les gens. Jésus a simplement répondu et dit « Si vous ne mangez ma chair et buvez mon sang, vous n'avez pas de vie en vous. » Il a empiré les choses. Il ne s'est excusé de rien. Il n'a rien expliqué. Il a empiré les choses. Si toi et moi avions été là, la plupart d'entre nous seraient partis. Les 5000 personnes présentes l'ont quitté. Mais au lieu de supplier « Oh, s'il vous plaît, ne partez pas. S'il vous plaît, restez, laissez-moi vous expliquer. » Il n'a rien expliqué. Il a dit ce que son père lui a dit de dire. Et il a perdu 5000 personnes en une réunion. Au lieu de se tourner vers ses disciples et de dire « J'ai besoin d'un câlin », il s'est tourné vers ses disciples et leur a dit « Voulez-vous aussi partir? Voilà la porte. » C'est l'un des plus grands moments dans le ministère de Jésus, qu'il exerçait le ministère pour son Père en disant ce que son Père voulait qu'il dise, et il se moquait de l'opinion publique. Il a poursuivi en disant en Jean 5, 44, « Comment pouvez-vous croire si vous recevez de l'honneur les uns des autres et ne cherchez pas l'honneur qui vient de Dieu seul ?» Une autre manière de dire cela serait « Vous ne pouvez pas croire si vous cherchez à plaire aux hommes, si vous avez besoin de l'approbation des hommes, si vous devez avoir quelqu'un qui vient constamment vous taper dans le dos et dire « Oh, c'était génial !» Vous ne pouvez pas être un vrai disciple de Jésus. Vous ne pouvez pas opérer dans la foi. Vous devrez arriver à un point où plaire à Dieu est plus important que tout le reste. Et frères et sœurs, il y a un esprit de honte et d'intimidation dans le corps de Christ aujourd'hui. Même quand nous nous levons et disons la vérité, nous le faisons en mettant des gants et en disant « Oh, s'il vous plaît, ne comprenez pas mal ce que je dis. » Parfois, tu dois laisser une épée coupée et c'est bon pour les gens. Une femme est venue me voir aujourd'hui et a dit qu'ils ont une petite fille qui est homosexuelle et qu'elle est la seule dans la famille qui lui montrera de l'amour. Donc, la petite fille vit avec elle et elle dit « Comment puis-je gérer cela ?» J'ai dit, eh bien, c'est une situation difficile, il n'y a pas de réponse facile. Je lui démontrerai mon amour pour elle, mais je lui dirai la vérité. Mais elle va me rejeter. Et j'ai dit, elle pourrait. Je ne peux pas garantir que tout le monde répondra de manière positive. Je ne vais pas donner le nom de cette personne, mais une personne très célèbre m'a dit, il n'y a pas si longtemps, c'était en janvier dernier, qu'ils avaient un petit enfant qui était homosexuel, et lui ont dit, nous t'aimons, et nous t'aimerons toujours. Rien ne nous empêchera jamais de t'aimer, mais ce mode de vie que tu mènes est un péché. C'est une abomination aux yeux de Dieu et Dieu veut te libérer. Et l'enfant les a rejetés et est allé dans l'autre direction. Mais en 1 an ou 2, cet enfant a fait demi-tour et est revenu vers le Seigneur. Il s'est repris et est venu les remercier. Vous êtes les seuls qui m'ont aimé assez pour me dire la vérité. Il n'est pas certain que tout le monde aura une réponse positive et on ne peut pas forcer les gens à prendre de bonnes décisions. J'exerçais le ministère, un homme, une fois, il est venu me parler de son problème et disait « Que dois-je faire ?» Et il me racontait comment il avait tous ces problèmes de relations. Et alors qu'il me parlait, le Seigneur m'a donné une parole de connaissance, il m'a dit qu'il était le problème. Et il m'a dit des choses qu'il faisait et qui étaient mal. Et je savais que si je disais cela, il y avait une grande possibilité qu'il n'aime pas ce que j'allais lui dire et qu'il me rejette. Donc, alors qu'il me parlait, je recevais ce message du Seigneur et je me débattais avec « Dois-je lui dire cela ?» Et le Seigneur m'a dit « Quel droit as-tu de rejeter cette vérité pour lui ?» S'il rejette la parole,
Tu dois lui donner l'honneur de la rejeter. Ne la rejette pas pour lui. C'est la vérité qui va libérer les gens. Et si tu ne dis pas la vérité à une personne parce que tu as peur qu'elle puisse te rejeter, tu as rejeté la vérité pour elle. C'est comme si j'avais été rejeté par, disons, YouTube. Et je ne connais pas toutes ces autres choses. Ils m'ont viré 2 ou 3 fois en un mois. Et s'ils te virent 3 fois en un mois, je pense que c'est permanent. J'oublie des détails, mais de toute façon, je disais certaines choses dans une de mes émissions et mon personnel est venu me voir pour me dire « Tu as déjà été annulé 2 fois ce mois-ci. Si tu dis à nouveau cela, il pourrait te virer définitivement. Veux-tu qu'on publie cela ?» Et je leur ai dit « Si je fais ça, je me censure. » J'ai dit que c'était une chose pour eux de me censurer, mais je ne vais pas me censurer. S'ils me censurent, laissez-les faire ce qu'ils veulent. Mais je ne vais pas me censurer. Quand tu crains le rejet de quelqu'un et que tu ne veux pas dire la vérité parce que tu as peur que cela puisse les repousser, tu as rejeté la vérité pour eux. Tu n'as pas le droit de faire ça. Ce n'est pas l'amour pour cette autre personne, c'est de l'amour pour toi-même. Tu as peur du rejet. Dieu nous a créés pour la communion. Je ne pense pas qu'il ait créé quelqu'un pour souffrir du rejet. Si vous souffrez du rejet, quelque chose ne va pas chez vous. Nous ne sommes pas censés souffrir du rejet, mais nous ne sommes pas censés non plus arriver au point où nous voulons tellement plaire aux gens que nous déplaisons à Dieu et ne disons pas la vérité. Nous devons arriver au point où nous sommes plus préoccupés par l'honneur de Dieu que par l'honneur des autres. Nous devons commencer à proclamer la vérité et l'épée de l'esprit est notre seule arme offensive. Vous devez l'utiliser. C'est triste à dire, mais le corps de Christ ne l'a pas utilisé. Je dépense jusqu'à 2 millions par mois pour le temps d'antenne télévisé. Ce n'est que le temps d'antenne, sans inclure tout ce que nous donnons, tous les employés que nous devons avoir pour que cela fonctionne. Je dépense beaucoup d'argent. Et pourtant, chaque personne ici influence des gens que je n'atteindrai jamais. Ils n'entendront jamais parler de moi. Je ne les atteindrai jamais, même si je dépense 10 fois plus d'argent. Chacun de vous influence des gens. Et si chacun de vous sortait son épée de son fourreau, et commencez à l'utiliser, pas dans la colère, mais dans l'amour, mais vous dites quand même la vérité sans compromis. Je vous garantis que vous influenceriez des gens dans toute cette vallée. Il y a des gens qui sont venus ici depuis l'Allemagne, une personne à qui j'ai parlé est venue ici depuis l'Allemagne et d'autres de Porto Rico. Nous avons des gens de Californie, de tous ces États. Si chaque personne ici se contentait de sortir son épée et de commencer à l'utiliser dans l'amour, je vous garantis que cela affecterait cette vallée beaucoup plus que tout ce que je fais. Vous ne pouvez pas dépendre d'une seule personne pour faire cela. Nous sommes un corps et nous devons tous nous lever et commencer à dire la vérité avec amour. Si vous le faisiez au magasin d'alimentation, à la station-service, à l'épicerie, dans votre entreprise, lors des réunions d'associations de parents d'élèves ou quoi que ce soit d'autre, si vous défendiez simplement la vérité, je vous garantis que cela changerait les choses. Il n'y a rien de mal avec les armes que Dieu nous a données. C'est le fait que nous les avons gardées dans leur fourreau. Nous ne les avons pas sorties, nous ne les avons pas utilisées, et quand nous les utilisons, nous les montrons juste aux gens. Nous ne les laissons pas faire leur travail, nous avons peur qu'elles puissent blesser quelqu'un. Je vous le dis, il y a des gens qui devraient avoir honte. Il y a toutes sortes de gens qui devraient avoir honte de la façon dont ils vivent. Ils devraient avoir honte de prendre des enfants de 4 ans et de leur donner des bloqueurs d'hormones et des réassignations sexuelles. Ils devraient se sentir mal. C'est démoniaque. Nous devons utiliser l'épée de l'esprit. C'est ainsi que vous restez fort dans le mauvais jour. Si vous preniez les choses dont nous avons parlé, je vous garantis que cela vous rendrait plus fort que le réfort. Vous commencerez à avoir la victoire dans votre vie. Il n'y a rien de mal avec ce que Dieu a fait pour nous. C'est juste que nous ne prenons pas ce que Dieu nous a donné. La foi éteindra tous les traits enflammés du méchant. Ça marche à chaque fois. Il n'y a rien de mal avec ce que Dieu nous a donné, c'est juste que nous ne l'utilisons pas comme nous le devrions.
Nous laissons d'autres choses entrer et nous sommes plus influencés par le monde la plupart du temps que ce que le monde est influencé par nous. Ce n'est pas ainsi que Dieu a fait les choses. Nous devons nous lever. J'ai entendu une histoire dont j'ai déjà parlé au sujet d'un garçon qui est allé dans un camp laïque pendant l'été et sa mère avait tellement peur qu'on se moque de lui parce qu'il était chrétien qu'elle l'a préparé à cela. Elle a prié pour lui a parlé de ce sujet, elle priait pour lui tout le temps qu'il était parti pour ce camp d'une semaine et quand elle allait chercher, elle lui a demandé comment cela s'était passé. Il lui a parlé de l'équitation, de la navigation de plaisance, de la natation. Il était excité à propos de toutes ces choses. Et elle lui a alors demandé, est-ce que quelqu'un t'a donné du fil à retordre parce que tu étais chrétien? Il a dit, oh non maman, personne ne l'a jamais su. Pour beaucoup d'entre nous, nos employés et nos collègues seraient surpris de découvrir ce en quoi vous croyez. Les vérités que vous défendez. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Encore une fois, vous n'avez pas besoin d'être odieux, mais vous devez faire savoir aux gens où vous en êtes. Et vous pouvez le faire de manière positive. Vous n'avez pas à être bizarre avec ça, mais vous devez proclamer la vérité. Une fois, je jouais au basketball avec un groupe de gars, et chaque fois qu'il manquait un tir, ils prononçaient des jurons et blasphémaient. Ça me dérangeait. Et j'ai dit, Dieu, que puis-je faire? Alors, j'ai décidé que chaque fois que je manquerais un tir, je dirais, Alléluia! Et ils m'ont regardé et m'ont dit, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, tu loues ton Dieu, je loue mon Dieu. Et je l'ai fait. Je l'ai fait de manière qui ne les condamnait pas, je faisais juste valoir que je m'en fichais. Je ne blasphème pas Dieu comme ça. Et vous savez, ils l'ont bien pris et chaque fois qu'il manquait un tir, ils me regardaient et disaient « Alléluia !» Et je disais « Alléluia !» Et nous avons passé un bon moment à jouer au basketball. Et ces gars étaient classés incroyants, mais j'ai pu assaisonner la situation et la renverser. S'ils critiquent tous ces politiciens et parlent de politique, tout ce que vous avez à faire, c'est dire, eh bien, vous savez, la Bible dit que nous sommes censés prier pour tous ceux qui sont au pouvoir. Prions maintenant pour Biden. Prions pour tous ces gens-là. Et je vous garantis que vous faites ça, soit ils viendront vers vous et répondront de manière positive, soit ils arrêteront de vous parler de politique. Vous pouvez arrêter ces trucs. Il y a une façon de faire avec ça, mais nous devons utiliser l'épée de l'esprit et utiliser ces armes, revêtir cette armure et louer Dieu. Si nous faisons cela, je vous garantis que vous pourrez vous tenir ferme dans le jour mauvais. Vous n'aurez pas à vous inquiéter, à survivre. Vous pourrez réellement prospérer dans le mauvais jour. Donc, je veux juste vous encourager avec ces choses. Frères et sœurs, Jésus nous a fourni tout ce dont nous avons besoin. Nous avons déjà tout ce dont nous avons besoin. Je n'ai pas le temps d'aborder la suite, comme prier sans cesse dans l'esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications, mais mes amis, nous devons prier en langue, nous appuyer sur la capacité de l'Esprit de Dieu. Et si nous faisons cela, Dieu a prévu que nous soyons une lumière dans ce monde sombre. Et je prie pour que vous quittiez cette conférence avec enthousiasme et que vous sortiez et commenciez à faire une différence et à vous lever. Cela vous bénira non seulement, mais toutes les personnes autour de vous. Alors laissez nos ministres de prière venir ici, au cas où vous auriez besoin de quelque chose d'autre. Père, maintenant au nom de Jésus, nous te remercions de nous avoir donné toutes ces armes et toutes ces armures pour nous défendre. Merci de nous avoir fourni tout ce dont nous avons besoin pour tenir dans le mauvais jour. Nous te remercions, Père, qu'il n'y a aucune insuffisance, que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Merci, Père. Et je prie pour que cela encourage ton peuple, pour que cela les encourage à prendre position, tenir ferme et à croire, à revêtir cette armure, les armes offensives, et les utiliser et à faire une différence. Maintenant, je prie contre tous les mensonges et la tromperie du diable. Merci, Jésus. Il y en a parmi vous ici, je le dis avec amour, mais vous avez un esprit de poulet peureux sur vous. Vous avez tellement peur de vous prendre position et de parler, je crois que Dieu libère des gens de cela. Je crois que maintenant, cette onction qui était présente dans cette réunion vient vers vous et chasse cette peur des hommes.
Maintenant, vous allez devoir coopérer avec cela et grandir en cela. Mais je crois que Dieu est en train de libérer les gens de la peur des hommes, de la peur de vos proches, de la peur des personnes avec lesquelles vous travaillez, de la peur qu'elles puissent s'opposer à vous si vous prenez position. Je veux que vous soyez simplement honnête maintenant. Si c'est vous, vous pouvez vous lever et je vais prier pour vous et je vais chasser cet esprit de peur de chez vous. Et je sais que certains d'entre vous pensent, eh bien, je ne veux pas me lever. Voyez-vous, c'est la peur. Vous devez vous lever. Si vous ne vous levez pas ici et ne l'admettez pas, je vous garantis que vous ne vous lèverez pas quand vous sortirez d'ici. Si vous voulez l'admettre devant des gens qui vont applaudir et louer Dieu et prier avec vous, et vous encourager, eh bien, vous ne réussirez jamais dans le monde du travail. Père, je te remercie pour tous mes frères et sœurs, et nous nous humilions et reconnaissons devant toi que, Père, nous avons eu peur des hommes, que nous avons eu peur de l'homme au lieu de craindre Dieu. Et Père, nous nous repentons de cela. Et nous te demandons, Père, de nous aider. Aide-nous, Père. L'amour parfait chasse la peur. Alors je prie maintenant pour que tu ouvres simplement les cœurs et les aides à comprendre combien tu les aimes, ce que tu as fait pour eux, comment tu t'es sacrifié, tout ce que tu as traversé pour leur acheter cette liberté. Et cette liberté, et ensuite, Père, ils en viendront à t'aimer tellement que cela chassera la peur de leur cœur et de ce que pensent les autres. Ils ne rejetteront pas la vérité pour les autres, ils donneront à cette personne l'opportunité de la rejeter par elle-même s'ils choisissent de le faire. Maintenant, nous nous opposons à cet esprit de peur et nous ordonnons simplement que cela disparaisse maintenant au nom de Jésus. Père, je libère la vérité et je crois que la vérité les rend libres. Maintenant, au nom de Jésus, nous recevons cette liberté. Merci, Père. Loué soit Dieu. Je veux que vous leviez les mains et que vous remerciez Dieu d'être libre. Commencez à remercier Dieu et à vous engager envers Dieu. Avec mon aide, vous n'aurez pas peur des hommes. Vous vous tiendrez et vous serez audacieux pour dire la vérité. Le devoir est à nous. Les résultats sont à Dieu. Père, nous voulons simplement vivre pour toi et nous ne voulons pas reculer, nous ne voulons pas faire du compromis, nous voulons être comme Jésus et dire la vérité, même si cela signifie que les 5000 personnes partent. Père, nous te rendons grâce pour cela et je crois que tu fais cela et que tu travailles dans la vie des gens en ce moment au nom de Jésus. Amen.